Alors, je te fais une petite vidéo pour raconter ce qui m'est arrivé hier. Alors, je faisais une promenade là pour arriver jusqu'ici, et puis je retournais à ma voiture. Sauf que quand j'arrive à l'endroit où je garde d'habitude ma voiture, j'arrive là et plus de voiture. Punaise, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est arrivé à ma voiture? On l'a emportée ou on me l'a volée? Et puis là, je réfléchis et je me dis, ah mince, c'est pas là que je l'ai garé. En fait, je l'ai garé à un endroit plus proche d'ici. Et là, je me dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que je suis arrivé jusque-là sans me rappeler que j'avais mis ma voiture ailleurs? En fait, en y réfléchissant bien, je vois trois choses. Déjà, la première chose, c'est que à force de mettre ma voiture toujours au même endroit pour faire des promenades, c'est devenu une habitude. C'est devenu un automatisme. C'est devenu une routine. Je n'y pense même plus. Et donc, quand je reviens, mon cerveau, il capte pas. Il n'enregistre pas. Ah, aujourd'hui, j'ai mis ma voiture ailleurs. Pour lui, c'est mode automatique. Tu vas là-bas, tu trouveras ta voiture. Deuxième chose, c'est que à un moment donné sur le trajet, à un carrefour bien précis, justement celui-là que je devais tourner à gauche pour prendre le raccourci et non pas tout droit, juste à cet endroit-là, il y avait deux vélos avec deux femmes qui cherchaient manifestement leur chemin dans le carrefour, si c'est à gauche ou à droite, et moi je passais. Et quand j'arrive là, je vois tout ce qui se passe, ce qu'elle se dit, c'est par là, etc. Et je continue mon chemin tout droit, en automatique. Et bien là, je me dis, punaise, là, c'est une sorte de distraction. Mon attention a été captée par ces deux vélos et cyclistes qui, en plus, cherchaient leur chemin. Toute mon attention a été captée par ça. Ce qui veut dire que mon cerveau était coupé, complètement coupé, d'être présent à réagir sur l'endroit. Mon attention était complètement captée par ce qui se passait là. Et troisième chose, je me rappelle que, allez, pour aller à un endroit précis, par exemple, si je dois aller à une station-service, je me dis, ah, maintenant, je ne dois pas aller à la maison tout de suite, ma destination est maintenant aller à la station-service. Et ici, en repartant, je ne me suis pas dit, attention, je dois aller à ma voiture qui est à un autre endroit. Je ne me suis pas mis ça en tête, comme objectif, destination. Tout ça pour vous dire quoi? C'est assez intéressant que ce qui s'est passé hier, je le prends dans le sens, oui, mais moi, quand j'ai envie de faire quelque chose qui me vient de l'intérieur et que j'ai envie de le manifester, de le créer, j'ai besoin d'en faire un objectif, une destination précise. J'aimerais arriver à faire ça assez vite, dans un délai assez proche. Ce qui veut dire déjà me fixer une destination par rapport à créer quelque chose avec mes dons, mes talents, et le manifester et avoir de l'amour en moi de le faire. L'intention, la destination pour créer ça. Deuxième chose, je dois, pour être présent à ça, tout le temps, d'être sur le moment présent, sur le chemin jusqu'à la destination, je dois être attentif et présent à ce qui se passe. Et donc, je dois faire gaffe, mais vraiment gaffe, à toute sollicitation extérieure qui arrive. Et c'est quoi ça? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout ce qui est écran, donc Facebook, ton mobile, YouTube. Enfin, oui, tu es en train de regarder une vidéo YouTube, d'accord, mais c'est pour comprendre certains concepts. Mais le fait que le système de captation de ton attention qui fait que tu vas commencer à voir un reel et commencer à scroller, puis le suivant, etc. C'est terminé, tu es complètement envahi.
enfin absorbé comme un vampire par ça. Et quand tu es absorbé par ça, tu ne fais plus ce que tu adores faire. Et quand il y a ça qui se passe, tu n'es plus présent à ta destination dans laquelle tu voulais arriver et avoir le plaisir de le faire. Tu es en mode automatique, tu fais des choses pour rien. Tu fais les choses qui ne te correspondent pas. Troisième chose, c'est que je dois faire attention de faire des choses qui ne sont pas tout le temps les mêmes, encore et encore et encore. J'ai besoin d'être présent à être dans le jeu de la créativité. Ça veut dire que même si je fais une vidéo, je peux me dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire la vidéo dans la nature. Une autre fois, je peux me dire, je vais faire ma vidéo dans la yourte. Et une autre fois, ailleurs. C'est juste préférer être présent dans une envie personnelle, un désir, et de le faire, plutôt que de faire tout le temps la même chose, en répétition, par habitude, en mode automatique. Et le fait de créer cette diversité ou cette créativité me donne le sentiment, enfin je ressens que je suis plus vivant et plus créatif et plus heureux même. Et que je peux manifester l'amour du divin différemment. Avec toutes ses couleurs, sa palette de couleurs, de contrastes, de formes, de mouvements. Et ça, j'ai envie de faire ça. De changer tout le temps de manière de faire pour exprimer que le vivant est riche et qu'il est complexe et qu'il est abondant, qu'il est diversifié, qu'il est changeant, qu'il est évolutif, qu'il est vivant. Voilà. C'est juste le mot vivant en fait. D'ailleurs, vous pouvez percevoir assez vite des gens qui sont vivants et des autres qui ne le sont plus. Ou qui aspirent à l'être mais qui ne savent pas trop comment être vivants. Vous verrez certainement autour de vous des gens qui sont en état de zombie. Donc, on a besoin de tout le monde à revenir à se reconnecter à soi-même, à être présent à ça, à accepter ce qu'on a reçu, et puis de le manifester l'amour du divin avec qui on est, et avec joie, et avec plaisir, et avec mouvement, et avec créativité, enfin tout ce que tu veux. C'est ta spontanéité. Et on a besoin de vous et de tous ces gens-là qui arrivent petit à petit à le faire pour que les zombies, à un moment donné, si c'est assez puissant ce que vous faites, se réveillent et se disent « Wow, attends, c'est pas comme d'habitude là. Il n'est pas le nez par terre, il n'est pas le nez sur les écrans, il n'est pas le nez dans un regard œillère. Il fait quelque chose de différent et ça m'interpelle. Il fait quelque chose de vivant. Il y a la vie qui m'interpelle. Est-ce que je pourrais être aussi vivant que lui ? À toi de décider. Cherche. Vas-y. Intéresse-toi. Cherche. Comprends. Décide et vis. Vas-y. Donc pour résumer, rien que cette expérience de retourner à ma voiture, elle n'est plus là, je panique, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis en mode routine, ça va pas trop, fais gaffe à ça, sois créatif et invente des tas de choses pour être vivant. Deuxième chose, fais gaffe à toutes les sollicitations extérieures pour happer ton attention et te couper de ce que tu es en train de faire et de te connecter à ce qui est intérieur à toi et de l'exprimer avec puissance et force et plaisir. Et troisième chose, c'est de créer une destination, tout simplement connecter avec toi-même. Donc par exemple, si j'ai une vision et j'ai envie de peindre cette vision, donc la destination, ça va être un tableau peint. D'une certaine manière, ça je ne sais pas encore.
acheter un tableau, prendre les couleurs, trouver un endroit, trouver la façon de le faire. Est-ce que c'est avec de la musique, c'est en mouvement, avec les pinceaux, avec les mains? Mais la destination, elle est là-bas, c'est le tableau. C'est l'expression de ma vision sur un tableau. Je dois garder à l'esprit ces 3 paramètres et avoir une présence, une attention à tout instant, de progresser vers ma destination, de garder mon attention sur cette destination. Et la chose qui me paraît le plus important, c'est de ne pas tomber dans la routine de faire tout le temps les mêmes choses. Au tout début, d'être à l'écoute de ce que je ressens, de mes désirs, parce que c'est eux qui parlent, et de les accueillir, de les entendre, et d'utiliser ma créativité justement en deuxième temps pour se dire mais comment je vais le manifester. Envie d'exprimer cette émotion-là, est-ce que je vais le faire par dessin, par peinture, par danse, par autre chose encore, une vidéo, musique? J'en sais rien, mais voilà, le fait d'être créatif, je vais me dire, allez, peinture j'ai déjà fait, j'ai envie de tester la musique, ça va donner quoi? J'ai envie d'essayer le chant, ça va donner quoi? Waouh, trop bien, vas-y, essaye. Voilà, tout ça pour vous dire qu'une simple expérience que j'ai vécue là hier me parle de 3 choses et qui fait que je vais avoir la capacité d'être à l'écoute à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui m'interpelle. Comment est-ce que je peux en tirer des leçons qui m'aident finalement, qui est au service d'être une créature du divin vivante aujourd'hui, à tout instant. C'est ça. Allez, je te dis à bientôt et merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et j'espère que ça t'inspirera pour toi-même aussi. Je suis Aimé et à bientôt.